Bonjour à tous et bienvenue sur Informatica pour cette nouvelle vidéo qui nous présente la leçon 3 du chapitre 1 sur le JavaScript et le titre de cette leçon est les variables en JavaScript. Jusqu'ici, nous avons défini script et JavaScript, objet, programmation orientée objet. Nous avons vu la structure d'un script en JavaScript, puis comment et où insérer un script dans une page HTML et nous avons même vu les instructions de lecture et écriture. À présent, nous allons entamer une nouvelle notion, la notion de variable, plus précisément en apprenant à déclarer une variable dans un script, déclarer une variable avec affectation, utiliser les types JavaScript dans la déclaration des variables, changer les types des variables et effectuer quelques opérations d'arithmétique et de comparaison. Bon, sans plus tarder, pour commencer, nous allons revenir en classe de première et prendre quelques algorithmes qui nous aideront à mieux comprendre notre leçon. Commençons par exemple avec l'algorithme dit bonjour. C'est le tout premier algorithme que nous avons vu en classe de première. Donc ici, on voit l'instruction de déclaration de la variable. En algorithmique, pour déclarer une variable, on écrit plutôt var, non, on met la variable 2 points, on met le type de la variable avant de mettre point virgule. Par exemple ici, notre variable que nous utilisons, c'est la variable nom. Donc on va donc faire var nom 2 points chaîne, vu que nom va contenir une chaîne de caractères. Ce qui fait que dans le code de l'algorithme, quand on va utiliser nom, il sera reconnu tel que vous le voyez là. Partout où se retrouve nom, on sait qu'on l'a réservé, on l'a déclaré précédemment. Prenons un second algorithme. Un algorithme qui permet de calculer le périmètre d'un rectangle. Alors, dans le cas-ci, on veut déclarer la variable longueur, variable largeur et la variable périmètre qui est P. Donc, comme ce sont toutes des variables réelles, on va donc les déclarer en une seule instruction. Vous voyez donc ici, on peut déclarer plusieurs variables de même type à l'aide d'une seule instruction, en algorithmique bien sûr. Alors, on va faire var long, virgule, large, virgule, P, 2 points réels. On donne donc leur type, ce sont des réels. Donc, voilà une nouvelle instruction de déclaration. La première, nous avons vu qu'on déclarait une seule variable et on donnait son type. Maintenant, nous sommes en train de voir que on peut mettre var et aligner autant de variables qu'on veut tant que ces variables sont du même type. Ça, c'est en algorithmique. Prenons maintenant le troisième cas. Le troisième algorithme qui calcule le périmètre d'un cercle. Ici, nous savons que le périmètre d'un cercle, c'est diamètre multiplié par pi. Et que la valeur de pi ne change jamais. Donc, ici, pi est ce qu'on appelle en algorithmique et en programmation une constante. Vous voyez donc qu'on a fait var, diamètre et pi, on les a déclarés comme des réels. Mais pi, on l'a déclaré en tant que constante et on lui a donné une valeur fixe, 3,14. Rappelons juste en titre de révision que on a défini en classe première qu'une variable, c'était un objet algorithmique dont la valeur pouvait changer au cours de l'exécution de l'algorithme. Donc, c'est ça une variable. Par contre, la constante, elle, est un objet algorithmique dont la valeur reste inchangée, elle reste fixe pendant l'exécution de l'algorithme. Et vous allez vous rendre compte que c'est la même chose donc en programmation. Allons-y pas à pas pour voir la traduction de chacun de ces algorithmes en JavaScript. Quand je prends l'algorithme dit bonjour, ici, on a la déclaration de la variable et venons voir dans le script, on voit ici donc l'instruction de déclaration a changé. Au lieu de faire maintenant var, et on met le nom de la variable et on met son type, on va juste faire var, on écrit le nom de la variable et ça fait point virgule. Donc voici la nouvelle instruction de déclaration en algorithmique, une déclaration simple.
var nom, point virgule. On vient donc de déclarer la variable nom. Et ici donc, ça nous ramène à l'une des propriétés du JavaScript. Nous avons dit que JavaScript était semi-déclaratif. Donc, vous voyez donc ici, on va déclarer une variable sans aller jusqu'au bout, c'est-à-dire sans donner son type. Donc, il est semi-déclaratif. Et une fois donc qu'on l'a fait, la variable est réservée et elle peut être partout utilisée dans le code. Passons maintenant à au deuxième programme qui traduit l'algorithme du calcul du rectangle, du périmètre d'un rectangle. On voit donc ici, on a été obligé de changer la variable long. Cette variable ne s'appelle plus long, mais plutôt longueur. Pourquoi? Observez ce qui se passe. J'essaie d'écrire long. Donc, var long. Quand j'écris long, long s'écrit plutôt en bleu. Pourquoi? Parce que JavaScript reconnaît long. Ça nous amène donc à parler des notions des expressions réservées. JavaScript a un ensemble d'expressions réservées qui appartiennent à sa bibliothèque de mots. Donc, quand vous écrivez l'une de ces instructions, de ces expressions, il sait d'office que vous voulez utiliser un mot qui lui est propre. Alors, ces expressions réservées ne peuvent pas être utilisées pour déclarer des variables à JavaScript. Je vais donc vous donner ici la liste d'un ensemble d'expressions qui sont propres à JavaScript. Soyez donc attentifs, je vais vous les donner. Donc, voici toute une liste d'expressions qui sont propres à JavaScript. Donc, je vais pas commencer tout au début. Nous avons var, qui est une expression réservée. On ne peut pas appeler une variable var. Nous avons long, qui est une expression réservée, un type de données. Ce sont des réels. Nous avons int, expression réservée également pour définir les entiers. Nous avons float, expression réservée pour définir les nombres à virgule flottantes. Nous avons string pour définir les chaînes de caractères. Nous avons if, nous avons else. Nous allons voir ces instructions qui vont remplacer si, sinon, donc if et else. Nous avons for qui remplace le pour en algorithmique. While qui remplace le tant que. Nous avons do, c'est-à-dire faire. Nous avons goto, break, continue, default, delay. Nous avons double, false, true, new. Nous avons return que nous allons très souvent utiliser avec les fonctions. Nous avons void, with. Nous avons off, this, function, null, boolean, date, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'expressions de ce genre-là qu'on ne doit pas utiliser pour déclarer une variable en JavaScript. Donc, revenons donc à notre algorithme de départ. Nous avons donc var, longueur, large, virgule et p. Vous voyez donc ici, nous avons var, long, large, p, deux points réels. Ici, on n'a plus besoin de préciser le type. On écrit juste la liste des variables. Tant que ces variables sont de même type, j'insiste dessus. On écrit juste la liste des variables, on met le point virgule et on a fini notre déclaration. Prenons maintenant un troisième cas, le périmètre du cercle. Nous avons vu tout à l'heure pi. Alors, en algorithmique, c'est aussi possible d'avoir des constantes. Mais on a défini une variable comme étant quoi? Un objet algorithmique dont la valeur peut changer lors de l'exécution de l'algorithme. Peut changer, ce n'est pas obligé que ça change. Alors ici, on voit un nouveau type de déclaration, c'est déclaration avec affectation d'une valeur. Vous voyez donc ici, on vient déclarer pi en lui donnant directement la valeur 3,14. Mais pi est considéré comme une variable. Sauf que lors de l'exécution de l'algorithme, partout où on va l'utiliser, on ne va pas modifier sa valeur. On l'utilise juste pour utiliser la valeur qu'on lui a donnée dès le départ. On voit également d'autres déclarations. Par exemple, la déclaration du périmètre. On voit var p égale à new float et on met la valeur. Pour dire ici que on fait une déclaration avec le type. On faisait var par exemple p deux points réels. Maintenant, on fait plutôt var p égale à new float et on ouvre les parenthèses, on ferme si on ne veut pas mettre une valeur de départ. Mais soyez très attentifs. Je vais vous dire que
Cette façon de déclarer ne marche plus avec ECMAScript 2015. Les technologies de la programmation en JavaScript ont évolué et cette déclaration ne marche plus avec les simples données et marche uniquement avec les structures de données comme les tableaux. Donc vous voyez là, nous avons var tableau égale à new array. Array, c'est le type de variable des tableaux. Donc en écrivant comme ceci, l'algorithme, le code peut bien s'exécuter, mais tant qu'on a déclaré une donnée simple en utilisant new, ça sera plus compliqué. Essayons par exemple d'exécuter cet algorithme, ce code. Donc en l'exécutant, vous voyez qu'on arrive là, rien ne s'est produit, rien du tout. Mais maintenant, revenons dans le code et mettons l'instruction de déclaration de P en commentaire. Nous l'avons mise en commentaire, on enregistre et on exécute encore pour voir. Vous voyez donc que maintenant le code s'exécute. Donc la déclaration est possible, la déclaration avec utilisation des types est possible avec des structures de données, c'est-à-dire des données qui contiennent d'autres, qui contiennent plusieurs données à l'intérieur, comme un tableau pour contenir plusieurs entiers, ainsi de suite. Donc là, on va faire une déclaration avec utilisation des types, mais avec des données simples, des variables élémentaires. Si on fait une déclaration avec utilisation des types, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, testons juste notre code pour voir ce que ça donne. Et on a fait la 12 multiplié par 3,14 et on a notre résultat. Donc, voilà, le périmètre est et on nous donne le résultat. Donc, nous allons donc essayer de résumer ces instructions de déclaration. Nous avons vu une première instruction de déclaration simple, var, on met la variable point virgule que voici. Voilà la première instruction de déclaration. Une deuxième instruction de déclaration, c'est-à-dire déclaration avec affectation, que voici, var, on met la variable et on met sa valeur directement. Une troisième instruction de déclaration, déclaration avec utilisation des types JavaScript, var, on met le nom de la variable, on met new et on met le type de variable suivi des parenthèses avant de mettre point virgule. Donc déclaration simple, var, nom de la variable point virgule. Déclaration avec affectation, var, nom de la variable égale, on met la valeur. Déclaration avec utilisation des types, réservé pour les structures de données, nous avons var, nom de la variable égale new, type de la variable et entre parenthèses, on ferme avec point virgule. Voilà donc en ce qui concerne la déclaration des variables. Maintenant, allons un peu plus loin avec des opérations arithmétiques et opérations de comparaison. Avant d'y arriver, passons d'abord par la conversion des types. Je vous ai dit tantôt que lorsqu'on déclarait une variable de ce type, on savait d'office que cette variable est une chaîne de caractères au début. Maintenant, on peut avoir un problème. Allons-y, venons par exemple dans le calcul du périmètre. Nous regardons cette instruction. L'instruction qui permet de calculer le périmètre. Vous voyez qu'il y a des expressions bizarres qui se sont ajoutées là. On a parse int, entre parenthèses on met le nom de la variable, et parse int, entre parenthèses on met le nom de l'autre variable. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ces expressions? Je vais d'abord retirer ces expressions et nous allons voir comment va s'exécuter notre script. Exécutons. Donc, on a demandé la longueur. Donnons la longueur 5. Puis, on demande la largeur. Donnons la largeur 3. Alors, on nous donne comme résultat, le périmètre du cercle est 106. Pourquoi? Parce que 5 plus 3, ça fait 53 pour les chaînes de caractères. Et on multiplie 53 par 2, ça va donc nous donner 106. Revenons dans le code. Vous voyez, on a pris 5, on a collé, au lieu d'additionner, on a collé 3, ça fait 53. On multiplie 53 par 2, ça nous fait 106. Donc, en récupérant, ayant déclaré comme ceci, JavaScript connaissait que longueur, c'est une chaîne de caractères. C'est un mot.
Donc, il a pris donc le mot 5. Après, nous avons large. Largeur, c'est également un mot, le mot 3. Quand on met plus pour les chaînes de caractères, ça veut dire la concaténation. Donc, on les colle et non additionné. On a pris 5. On a collé à 3. Ça a donné 53. On a multiplié 53 par 2. Et on a obtenu donc le résultat que nous avons, 106. Maintenant, revenons à notre programme de départ. Faisons CTRL Z pour revenir à notre programme de départ. Alors, on enregistre et on exécute encore pour voir quel est le résultat. Donc maintenant, on entre toujours la longueur 5, la largeur 3. Et on voit que désormais le résultat a changé. Le résultat est bel et bien 16. Parce qu'on a fait 5 plus 3, ce qui fait 8, multiplié par 2, ça donne 16. Pourquoi maintenant cela s'exécute? Parce qu'on a pris la chaîne de caractères qui était contenue ici et on l'a converti en entier qui est int. Et la même chose ici, on a pris la chaîne de caractères contenue ici et on l'a converti en entier à l'aide de parseInt. Donc, cela nous permet donc maintenant d'avoir deux entiers et le signe plus entre deux entiers signifie l'addition. Donc, nous venons donc de voir là ce qu'on appelle la conversion de type. Il y a donc deux instructions de conversion de type. Il y a parseInt qui permet de convertir une chaîne de caractères ou bien un nombre réel en entier. On a aussi la possibilité de convertir en nombre décimal. Et cette instruction de conversion en nombre décimal, c'est plutôt parsefloat. Donc, un peu la même chose que avec parseInt, mais là, on met plutôt float. Tout en sachant que int, c'est pour donner les entiers et float, c'est pour donner les réels. Donc, quand on veut convertir une variable en entier ou en réel, alors on met la variable entre les parenthèses dans parsefloat ou dans parseInt. Et parsefloat et parseInt se chargent donc de convertir cette variable pour nous. Donc voilà donc les instructions de conversion, le changement de type de données en JavaScript. Maintenant, arrivons un peu aux opérations arithmétiques. Donc, nous avons ici quelques opérations. Nous avons fait l'addition, nous avons fait la multiplication. Il est également possible pour nous d'effectuer la soustraction, la division et ainsi de suite. Donc là, nous avons dit que l'opération de soustraction, c'est avec moins. Pour la division, c'est avec slash. Pour le pourcentage, le modulo, donc la division entière, le modulo, c'est avec %. Et nous avons également les instructions de comparaison. Ici, vous allez voir, quand on veut par exemple comparer deux valeurs, disons qu'on veut dire périmètre égal à largeur, P égale, on veut tester, on veut vérifier si le périmètre est égal à la largeur, alors on va écrire une double égalité. Donc P égale large signifie est-ce que le périmètre est égal à la largeur? Et là donc on aura une réponse. La réponse là sera vrai ou faux. Donc c'est une instruction de comparaison qui nous permet de vérifier si deux valeurs sont égales. On peut encore voir P inférieur ou égal à large pour dire est-ce que P est inférieur ou égal à la largeur. On peut avoir aussi P supérieur ou égal pour dire est-ce que P est supérieur ou égal à la largeur. Et on peut aussi avoir des instructions logiques qui nous permettent de faire deux comparaisons, d'associer deux comparaisons. C'est-à-dire, est-ce que par exemple P est égal à largeur ou, donc là on va prendre un ou, donc ça sera avec un or, donc P est-il égal à la largeur ou bien P est-il inférieur ou égal à la largeur. On va donc les relier par un or. Voilà donc ce que sont les instructions de comparaison et là les instructions arithmétiques.
Donc, voilà donc ce que nous pouvons retenir pour cette leçon sur les variables. Donc, comme exercice, vous allez répondre aux questions suivantes. Cet exercice est un peu long. Vous allez, comme première question, donner la structure d'un script en JavaScript. Première question, donner la structure d'un script en JavaScript. Deuxième question, citer une instruction d'écriture et une instruction de lecture. Troisième question, quelle différence faites-vous entre alert et document.write? Alert et document.write. Quatrième question, donner les trois syntaxes des déclarations des variables. Cinquième question, citer 4 expressions réservées du JavaScript. Sixième question, on donne une variable taille qui est égale à 18,5 décimètres, à peu près 1,85 m. Donner l'instruction de conversion, donner l'instruction permettant de convertir taille en entier pour avoir uniquement 18, puis en réel pour avoir 18,5. Après, on vous demande quel est son type de départ. Et enfin, la septième question, citer 8 instructions arithmétiques et de comparaison. 8 instructions arithmétiques et de comparaison. Donc voilà donc l'exercice qui clôture notre leçon d'aujourd'hui. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Aimez, partagez parce que d'autres en ont besoin. Et surtout, on se voit pour la prochaine vidéo, toujours sur la chaîne Informatica. Merci, bye.